Il y a des gens qui ont dit quand j'étais plus jeune, bon, Van Lierde, il est bien, mais ça ne va jamais être quelqu'un qui va gagner des grandes courses, tu vois. Des pensées comme ça. Et après, quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est la fête. Hein, tu es dans les nuages, tu te sens le plus fort du monde et c'est ça, quoi. Hello tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir Frédéric Van Lierde. Donc Frédéric Van Lierde, c'est un triathlète belge qui a remporté 9 Ironman, dont 5 fois l'Ironman de Nice en France. Et il a surtout remporté l'Ironman le plus prisé par les triathlètes, qui est l'Ironman d'Hawaï. Donc c'est assez incroyable. C'est une chance énorme pour moi d'avoir pu l'interviewer. Donc j'espère que l'interview va vous inspirer à justement réaliser vous aussi vos rêves et que vous allez en savoir un peu plus sur son parcours et comment il a fait justement pour avoir ce palmarès fou. Donc je vous laisse découvrir cette interview et j'espère que vous allez kiffer. OK. Donc, je suis Frédéric Van Lierde, j'ai 41 ans, j'habite maintenant, en fait, tout près de Courtrai, à la frontière avec Lille. Je suis professionnel dans le triathlon depuis 2003. Et bon, la victoire la plus importante dans ma vie, c'est bien sûr la victoire à Hawaï en 2013, quand j'ai gagné les championnats du monde Ironman. Et entre-temps, j'ai déjà gagné 9 Ironman full dans ma vie. Donc, bon, pour moi, c'est ma dernière année, 2020, mais je vais quand même essayer de gagner encore une. Et comme ça, c'est les 10 quand même. Hein. Ouais. Et pourquoi vous avez commencé le triathlon et à quel âge? Bah, faut savoir que avant que je faisais du triathlon, j'étais dans la natation, compétition en natation. Et mon père, il faisait des marathons, donc il faisait beaucoup de courses à pied. Donc de temps en temps, avec ma natation, je faisais aussi des petites courses de course à pied. Et bon, je savais que j'étais bien dans les deux, quoi, dans la natation et dans la course à pied. Mais dans toutes les deux disciplines, pas vraiment le top en Belgique, provincial, oui, mais pas en Belgique. Et après, bon, il y a Luc Van Lierde qui gagne Hawaï dans l'année 96. Et donc, je me suis dit, bon, vers mes parents, je veux un vélo et je vais quand même essayer de faire un peu de triathlon aussi. Et comme ça, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé avec le triathlon. Et vers quel âge vous avez réellement pensé être professionnel? Vous avez vraiment cette intention de devenir pro? Bah, en fait, j'ai d'abord fait mes études. Donc, je suis prof de sport. Et bon, pendant mes études, tu as un peu de temps, mais c'est pas idéal, quoi. Donc, j'ai continué à faire du triathlon avec un bon niveau, mais jamais à fond dedans. Mais c'est seulement l'année après où je donnais cours et bon, je devais travailler 24 heures par semaine. C'est pas beaucoup quand tu es prof de sport. Et donc, j'avais encore pas mal de temps à côté. Et c'est là, l'année 2002, où j'ai vraiment bien progressé. J'ai gagné les championnats de Belgique en courte distance. J'étais deuxième aussi sur les championnats d'Europe moins 23. Et c'est en fait cette performance-là qui m'a donné l'occasion de devenir pro, d'abord avec Blozo pendant 2 ans. Et après, depuis 2004, je suis dans l'armée de terre en étant sportif de haut niveau. Donc vous avez arrêté en tant que prof de gym pour vous Oui, consacrer. voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Une fois que j'ai eu la proposition, j'ai pas douté. J'ai dit bon, bon, maintenant je vais quand même essayer. Hein. Si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, je reviens à l'école. Hein. Ouais. Et dans votre carrière, quels sacrifices vous avez dû faire, ou même en étant plus jeune, quand vous n'étiez pas encore professionnel, et quels sont les obstacles les plus durs que vous avez rencontrés? Bah, je crois que mon histoire comme nageur, quand tu nages 2 fois par jour, quand tu as 14 ans, 15 ans, c'est quand même une très bonne base pour après parce que comme triathlète, tu dois t'entraîner beaucoup tout seul. Mais c'est ce que j'adore et c'est aussi une sorte de formation dans ma jeunesse. Je crois que j'aime bien tout ça. Pour moi, mentalement, c'est pas dur du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris quand j'étais déjà très, très jeune. Ouais, du coup, à aucun moment durant vos entraînements et tout, ou enfin, à aucun moment vous avez pensé une fois à arrêter parce que un trop d'entraînement ou. Pas vraiment dans ma carrière. J'ai jamais eu des moments où je disais, bon, c'est fini maintenant, non.
Après, c'est clair qu'au début de ma carrière, quand j'ai fait la courte distance, j'ai essayé de me qualifier pour les Jeux Olympiques à Athènes. Ça n'a pas marché. C'était Axel Zebroek et Peter Kroes dans le temps qui se sont qualifiés et moi j'étais le troisième. Mais bon, c'est clair qu'en 2006 et 2007, quand j'ai commencé avec la longue distance, que j'avais des très bons résultats dès le début. Et bon, c'est seulement à l'âge en fait de 28 ans que j'ai trouvé que triathlon longue distance, c'était vraiment mon truc. Parce qu'au début, j'étais un bon athlète, disons, en courte distance. Quand tu gagnes les championnats de Belgique, quand tu es deuxième au championnat d'Europe, tu n'es pas mauvais. Mais bon, dans les Coupes du Monde et tout ça, c'était toujours une 17e place, une 28e place, une 37e place, des choses comme ça, tu vois. Et c'est clair que pour moi, je n'étais pas assez vite en course à pied. Quand tu cours 31, 30 ou 32 minutes, même dans ce temps-là, en 2003-2004, c'était pas assez vite. Donc, et dès que j'ai commencé la longue distance, j'ai commencé à gagner des grandes courses. Donc, c'est ça, en fait, qui a relancé, on va dire, un peu ma carrière. Et en termes d'entraînement, ça ressemble à quoi une semaine, par exemple, pour vous? Oui, en triathlon, il y a des grandes différences entre des semaines cool et des semaines très, très dures. Mais on va dire qu'une semaine en hiver, quand tu t'entraînes pas beaucoup et c'est seulement un peu de base, c'est 15 heures par semaine. Mais des semaines qui sont vraiment très, très dures, maintenant, je commence à entrer dans les semaines qui sont assez dures. Ça varie entre 30 et 35 heures par semaine, donc c'est pas donné quand même. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui ne vient pas tout seul, hein. C'est des années et des années d'entraînement. Si quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'entraîner chaque jour et bon, beaucoup, donc il va pas réussir à le faire, hein, 35 heures par semaine. Moi, j'ai réussi parce que ça fait des années d'entraînement et mon corps, il est un peu habitué à tout ça. Ouais. Et en termes de kilomètres, pour que les gens aient un peu une idée, dans chaque discipline, par semaine, ce serait quoi? En natation, on peut dire entre 25 et 30 km par semaine. Ouais. En vélo, ça varie entre 500 et 700, voire peut-être une fois 800 km. Et en course à pied, c'est autour de 80-90. Je ne surpasse pas beaucoup les 100 km par semaine parce que moi, je suis convaincu que comme la course à pied, c'est à la fin du truc, c'est clair qu'en natation et surtout en vélo, tu dois être très, très fort pour bien réussir ton marathon. Si tu cours bien, mais tu n'as pas assez de base en vélo, tu ne vas jamais réussir à faire un bon marathon après 180 km de vélo. Donc, moi, je suis plutôt du principe beaucoup, beaucoup de vélo pour être costaud et bien faire ton marathon après. Ouais, ok. Et je me demandais un peu comment vous faites mentalement, parce que c'est quand même un Ironman complet, c'est quand même un effort de ouf, surtout s'il y a la chaleur et tout ça. Comment on gère durant la course mentalement? C'est surtout, il faut parler un peu à toi-même, hein. Donc, je travaille avec une préparatrice mentale depuis 2007, moi. Et c'est surtout au niveau des courses que je travaille avec elle pour que, bon, des fois, tu as des mauvaises pensées, des fois, tu as des trucs qui marchent moins bien. Et c'est surtout la gestion de toutes ces pensées parce que tu as quand même 8 heures dans ta tête que tu peux penser à n'importe quoi, de bien structurer tout ça et bon, d'en sortir des bonnes choses, quoi. Parce que dans chaque course, il y aura des choses qui vont se passer que tu n'as pas prévues. Donc, il faut bien réagir à toutes ces circonstances-là et voir ce que tu peux faire avec. Et toujours rester dans le positif parce que des fois, tu te mets sur ton vélo et tu dis, bon, j'ai pas les bonnes jambes aujourd'hui, mais bon, cette pensée-là va pas t'aider. Donc, vaut mieux, c'est un peu... C'est quelque chose qui est traînable aussi, hein. Il faut t'entraîner sur tout ça et ça marche bien, hein, parce que un Ironman, comme tu dis, c'est pas seulement le physique, hein, c'est aussi le mental. Ouais, pour vous, il y a quand même une grosse part de mental dans une course Ironman. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est quoi, vous en avez un peu parlé, mais votre meilleur moment, votre plus beau souvenir de votre carrière? Ouais, c'est surtout Hawaï, mais après, j'ai aussi gagné 5 fois à Nice, l'Ironman de Nice. Et bon, c'est quelque chose que je suis assez fier parce que gagner une fois une grande course, c'est pas facile.
Mais je te jure, quand tu y vas pour la deuxième, la troisième, et ensuite, tu vois, il y a la pression, il faut gérer tout ça. Donc, c'est quelque chose que je suis assez fier ouais, d'avoir gagné 5 fois à Nice. Ouais. Et Hawaï, justement, qui est un peu la course référence, quand vous Ouais. gagnez, c'est quoi la sensation au moment précis où vous passez la ligne Ouais. d'arrivée? J'appelle ça toujours l'euphoria. Hein, l'euphorie, c'est quelque chose, c'est difficile à décrire, mais je me rappelle que les dernières minutes, quand tu sais que tu vas gagner, j'ai eu plein de pensées dans ma tête, des bons, des mauvais, des choses comme je suis content pour ma famille, ils ont toujours cru en moi, mais aussi des choses comme, bon, il y a des gens qui ont dit quand j'étais plus jeune, bon, Van Lierde, il est bien, mais ça va jamais être quelqu'un qui va gagner des grandes courses, tu vois. Des pensées comme ça. Et après, quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est la fête. Hein, tu es dans les nuages, tu te sens le plus fort du monde et c'est ça, quoi. Et l'inverse, justement, le moment le plus dur de votre carrière, ce serait quand? Bref, tu sais, je suis toujours très bien en relativiser les choses. C'est clair que quand j'avais gagné les grandes courses à partir de 2011, et de temps en temps, il y a un échec. Bon, je dis toujours, allez, tu ne peux pas tout gagner. C'est impossible, ça. Donc, de temps en temps, il y a des échecs. Il vaut mieux que tu apprends ce que tu as fait de mauvais et prendre avec pour la prochaine course que d'être tellement déçu. Allez, je ne peux jamais dire que je n'ai pas essayé de faire le plus possible. Donc, pour moi, Ouais. c'est important de savoir que je me suis mis à 100% dedans. Et bon, s'il y a des choses qui ne marchent pas, bon, tant pis, mais la prochaine sera mieux. Hein. C'est Ouais. plutôt comme ça que je pense, parce qu'après, si chaque fois il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, bon, tu deviens dépressif, hein, parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Donc, C'est vrai. Et la chose la plus dure dans votre vie d'athlète, c'est quoi? moi, je trouve que j'ai une très belle vie. Hein. Je suis très content que ma famille, ma femme, mes enfants, ils ont toujours bien supporté, compris ce que ça veut dire, parce que pour eux, c'est pas une vie comme quelqu'un normal, quoi. C'est pas, je travaille pas, je fais du sport, mais je fais beaucoup de stages, je suis beaucoup en déplacement pour les compétitions. De temps en temps, je ne suis pas là pour mes enfants, pour ma femme. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais après, c'est la façon qu'on vit depuis beaucoup, beaucoup d'années. Mes enfants, ils n'ont jamais connu moi quand je donnais cours. Donc, bon. À partir de l'année prochaine, il y aura des choses qui vont changer hein, parce que je m'arrête fin de cette saison. Donc, ça va être différent. Ouais. Et on pourrait se demander, est-ce qu'on sait vivre du triathlon quand on sait que c'est un peu moins médiatisé que d'autres sports comme le foot ou autre? Ouais, c'est clair que c'est pas la même chose, hein, mais après, une fois que tu as des bonnes performances et tu as un contrat à Deps ou Blozo ou dans l'armée des terres, comme moi, c'est quand même, on va dire, vivable, c'est ça. Et après, pour moi, j'ai eu la chance de gagner les championnats du monde Ironman. Bon, après, ça paye bien, mais c'est jamais des choses exagérées, c'est correct, quoi, on va dire, pour un sportif qui fait ça pour son métier, c'est correct, quoi, on va dire. Ouais. Mais quand tu as un très bon niveau, tu peux bien vivre de ça. Ouais. Ok. Et j'aimerais avoir votre avis sur le talent. Est-ce que vous croyez au talent ou vous croyez plus au travail ou votre avis sur le talent? Bah, le talent, c'est difficile à décrire. Hein. Moi, je dis toujours qu'une performance dans le sport, c'est un grand puzzle avec plein de petites pièces qui doivent se mettre en place. Et bon, si tu as un très bon moteur et on va dire le talent physique, c'est un avantage. Mais après, dans un sport de triathlon et surtout en longue distance, c'est pas seulement le talent qui va le faire. Hein. Tu dois travailler beaucoup, beaucoup t'entraîner, continuer, avoir patience et tout ça. Donc, le talent, c'est vraiment quelque chose qui a besoin de beaucoup, beaucoup de facteurs et que c'est pas une seule chose. Hein. Ouais. Et selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre des personnes qui vont s'entraîner et qui vont pas réussir à faire des résultats et obtenir des victoires, et au contraire ceux qui vont gagner des Ironman?
difficile à répondre à ça. C'est bon. Il y aura toujours des gens, il y a toujours des gens qui vont essayer, bien sûr, de s'y mettre à 100%. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Bon, peut-être un ou deux petites pièces du grand puzzle qui ne sont pas là et c'est assez pour pas faire les performances au top, quoi. Ok. Et je trouve que dans notre société, il y a quand même pas mal de monde qui osent pas réaliser leur rêve parce qu'ils ont peur d'échouer. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui ont cette peur-là et donc ils préfèrent jouer là un peu la sécurité et pas tenter, quoi? Ouais, je me rappelle quand tu as gagné Hawaï, il faut toujours donner un speech après pour 3000 Américains ou 3000 gens qui sont là. Et je me rappelle que j'ai dit là, il faut croire en soi-même. Donc, c'est ça qui est important. Quand tu ne crois pas que tu vas réussir, tu ne vas pas réussir. Et ça, c'est aussi un peu un jeu mental, mais c'est sûr et certain. L'année avant que j'ai gagné Hawaï, moi, j'avais fait une 3e place. Et cette 3e place m'a donné la confiance. Et là, j'ai vraiment cru que je pouvais gagner. Avant, je n'avais jamais cru ça. Si je n'avais pas fait cette 3e place-là, je ne crois pas que j'avais gagné l'année après. Parce qu'une 3e place ou une performance au plus haut niveau dans un championnat du monde te donne la confiance pour réussir. Tu vois? Et c'est ça qui est vraiment important. Quand tu y crois, tu as déjà une plus grande chance pour réussir. Dans ta tête, quand tu ne crois pas, ça ne va pas se faire. Ouais. Et vous, est-ce que avant de gagner toutes ces courses, les gens, vous en aviez un peu évoqué ça tantôt, mais est-ce que les gens croyaient en vous ou ils disaient Oui. plus Mais il y en a. avoir ce niveau-là? Il y aura toujours des gens dans ta vie qui vont y croire et des gens qui ne vont pas y croire. Ça c'est sûr. Et même quand ils ne te disent pas, tu le sens quelque part. Que, c'est comme ça dans la vie. Donc, mais il faut continuer avec les gens qui croient en toi et t'entourer avec des gens qui restent positifs, même quand il y a des choses qui vont mal. Il faut toujours t'entourer avec des gens qui sont bien pour toi. Et avec toute l'expérience que vous avez acquérie durant votre carrière, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux gens que vous avez appris? Avoir patience parce que quand tu vois maintenant, moi, j'ai commencé le triathlon quand j'avais 17 ans et ma plus grande performance, je l'ai fait quand j'avais 34 ans. Donc, et tu vois, même avec toutes les courses que j'avais fait, faut avoir patience et continuer. Et après, à un moment donné, un jour, ça va venir. Et il y a toujours des athlètes qui sont très performants déjà quand ils sont très, très jeunes. Il y a des autres comme moi qui doivent avoir de la patience et attendre et continuer jusqu'au moment que ça se fait, quoi. Ouais. Et une dernière question, c'est quoi vos objectifs du coup futurs, pour la petite durée qui reste? Oui, c'est ça. Il me reste seulement 4 mois. Donc, j'espère qu'avec la situation maintenant, que les 4 courses que j'ai encore planifiées qui vont se faire. Donc, le 15 août, je vais faire l'Amberman. Après, le 6 septembre, je vais faire le 70.3 au Sable d'Olonne. La semaine après, j'ai une course ici en Belgique pour fêter ma carrière. Et après, ma toute dernière course sera l'Ironman de Nice le 11 octobre. Donc, pour moi, c'est encore beaucoup d'entraînement maintenant et essayer d'être en grande forme à la fin de l'année. Et après, bon, je vais rester dans l'armée, moi, et je vais commencer pour devenir sous-officier. Et à partir du fin de 2021, je serai normalement le responsable pour tous les sportifs de haut niveau dans l'armée. Donc, c'est pour moi, c'est important de rester dans le sport de haut niveau et partager mes expériences, aider avec les jeunes qui arrivent maintenant. Donc, c'est vraiment c'est chouette. J'adore l'idée déjà de faire ça et je suis motivé pour réussir là-bas. Ben, nickel. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toutes les questions que j'avais. Top. Ça me fait plaisir que vous preniez ce temps-là pour m'accorder un peu de temps. Avec plaisir, avec plaisir. Et du coup, je ne sais pas encore quand je publierai notre échange, vu que j'ai eu quelques personnes avant. Donc, je
plus ou moins une fois par semaine, une des interviews que j'ai eues. Mais je vous Oui. identifierai comme ça, dès que c'est publié, vous êtes au courant, quoi. Bon, tu m'envoies un message. Hein. Nickel. OK. Ben, merci beaucoup Merci et à toi. bonne continuation. Oui, merci. Ciao. Hein. Bonne journée. Ciao.